Dans la belle région du centre du Québec se trouve la ville de Drummondville. Si tu es un amateur de notre mets national, tu seras servi. En effet, cette ville à chaque été met en vedette notre poutine. En la dégustant, tu pourras entendre des concerts, mais aussi participer aux différentes activités offertes. Mais si tu aimes les endroits mystérieux, rends-toi au bord du lac Saint-Pierre. Là, tu trouveras des vastes étendues d'eau et des feuillages verdoyants, mais aussi une légende qui fait frémir d'excitation les cœurs des aventuriers. Car, dans les alentours, on chuchote que le diable lui-même y surveille un trésor enfoui près de ses eaux. Tout commence il y a des années, quand le bruit courait dans les tavernes, que sous terre se cachait un trésor inestimable. Un célibataire anglais, plutôt riche, aurait décidé de cacher son or près de ce lac tranquille, attendant que sa famille vienne le récupérer. Mais comme souvent dans les histoires de trésors, le diable lui-même avait mis la main dessus pour embêter le riche anglais. Un jour, 3 amis, Jacques, Michel et Paul, décidèrent que le vin qu'ils avaient bu était un excellent prétexte pour partir à la chasse au trésor. L'alcool embrouillait leur esprit de folles idées. L'un d'eux, un sourire espiègle sur le visage, réussit à convaincre les 2 autres qu'il était temps de trouver le trésor légendaire. Les 2 amis ne purent s'empêcher de rire et finirent par approuver. L'enthousiasme les emporta. Avant de partir, il prit la peine de prendre une branche de coudrier, un bâton qui, selon une légende, se mettait à danser au-dessus des trésors enfouis. À la nuit tombée, voilà que les 3 compagnons marchent sur le bord du lac. Le doux bruit des vagues murmurait dans la nuit, tandis que la lune illuminait leur chemin. Après une bonne heure de marche, soudain, la branche de coudrier commença à se tortiller dans les mains de Jacques. Les 3 amis échangèrent un regard complice, l'excitation montant en flèche. C'était la preuve, un signe que le trésor n'était pas loin. Sans perdre une seconde, ils sortirent leurs pelles et commencèrent à creuser avec ferveur. On disait dans la légende de ne pas parler en creusant. Alors, ils se contentaient de gestes et de regards déterminés. Dans l'air flottait une excitation et une joie que les 3 hommes ne pouvaient retenir. Qu'est-ce qu'ils allaient bientôt découvrir? Tout à coup, le métal de la pelle résonna contre quelque chose de dur. Une vibration leur parcourut le corps et une pluie d'étincelles jaillit de l'endroit frappé. Ils reculèrent d'un pas, d'abord effrayés, mais l'adrénaline leur fit vite oublier la peur. Un profond soupir de soulagement et d'excitation s'échappa de leur bouche comme un chant de victoire. Il devait y avoir quelque chose de précieux là-dessous. Ils en étaient maintenant certains. Ils redoublèrent d'efforts, leurs pelles fouillant de plus en plus frénétiquement la terre. La sueur perlait sur leur front, mais rien ne pouvait les arrêter. Soudain, ils discernèrent une silhouette familière se dessiner dans le noir. L'anse d'un grand chaudron en fer. « On y est, les gars! On y est vraiment! » s'écria Michel, presque en larmes, tellement le bonheur du trésor trouvé remplissait son cœur. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir davantage, un craquement retentissant résonna dans la nuit. Comme si la terre elle-même se rebellait contre leur intrusion. D'un coup, le chaudron se mit à trembler et à bouger tout seul, comme si une force invisible l'attirait. Paul, d'un éclat de voix, tenta de dissuader ses amis de paniquer, mais c'était déjà trop tard. Un grand cri résonna autour d'eux. Le diable lui-même
avec des cornes noires scintillantes et un sourire hargneux, apparut dans les airs, le chaudron flottant au-dessus de sa tête. Ses rires moqueurs se mêlaient au vent. Les trois amis, paralysés par la peur, restèrent figés là, incapables de bouger. Le diable les regardait droit dans les yeux, comme pour les défier. Puis, il lâcha un éclat de rire qui résonna à travers la longue pointe, avant de disparaître aussi vite qu'il était venu, emmenant avec lui le fameux trésor. Paul, Jacques et Michel, après quelques secondes de silence, se regardèrent avec des yeux écarquillés, tremblant encore de peur. D'un commun accord, ils décidèrent de retourner dans leur village. Sur le chemin du retour, ils continuèrent à raconter cette histoire incroyable, riant des frayeurs qu'ils avaient vécues. La longue pointe, avec ses mystères et ses légendes, leur avait offert une expérience inoubliable, une aventure à partager pour les années à venir. Alors, si tu te rends au lac Saint-Pierre, apporte une pelle et une branche de coudrier. Peut-être auras-tu la chance de trouver le trésor caché près de son rivage, sans que le diable apparaisse et ne vienne te le voler.